C'est la gang d'occasion qui t'ont passé ça aujourd'hui. Ouais, c'est-tu pas beau cette voiture-là? Elle est magnifique. C'est une Porsche Cayman GT4 RS. Oui. Cette plateforme-là, c'est la plateforme 718. Okay. C'est une plateforme qui est appelée à disparaître. Va être remplacé par peut-être quelque chose d'électrique, ça, l'avenir va nous le dire, on en parlera pas tout de suite. Oui, c'est ça. Hey, regarde-moi les trappes d'air. Là, on a c'est les incroyable. trappes d'air NACA ici, là, comme sur les jets. Ouais, c'est assez spécial. Là. Ça, c'est pour refroidir. Ceux-là sont fonctionnels. On disait que c'était pour les freins, mais écoute, je vais ouvrir le capot, on peut valider. Là, il y en a qui pensent ici que c'est pour les freins, mais ça, c'est des extracteurs d'air. Ben, à haute vitesse, il se crée une compression d'air dans l'arche de roue. Fait que ça, ici, c'est des extracteurs d'air. Ben, ceux-là, ben écoute, on vient justement relier directement le conduit ici qui va descendre à l'étrier de frein. Cette voiture-là a quand même pas mal d'options. On parle ici d'à peu près 90 000 juste en options sur la voiture. Ben ça, c'est Porsche. T'as le catalogue d'options. Ben, c'est ça. Puis écoute, connaissant Pat, il a pris le catalogue puis il a fait des checks pas mal partout au niveau des options. Ah oui, j'ai besoin de ça dans ma vie. Mais écoute, quelque chose qui vient encore rajouter une touche à la personnalité de cette voiture-là, c'est l'ensemble Wessac. Premièrement, tu remarques ici qu'on voit du carbone nu au niveau du capot. Qui est d'habitude peinturé. Qui est d'habitude peinturé. Écoute, c'est des ajouts de carbone principalement, les miroirs aussi qui sont en carbone directement. Ben, c'est sûr qu'est-ce qu'on a fait avec Porsche, c'est qu'on est venu greffer à peu près tout l'ensemble d'un GT3 RS les freins, sur la Cayman. Par contre, c'est sûr qu'on a voulu préserver le cachet ou les performances extrêmes de la 911. On ne voulait pas détrôner la 911, qui est vraiment la reine encore. Ben, c'est sûr. Puis on s'entend pour dire que cette voiture-là sur circuit, c'est tellement bien équilibré. D'après moi, on peut se rapprocher quand même très près d'une 911. Le pire, c'est que c'est probablement électronique. C'est électronique, mais il y a des choses qu'on retrouve sur la 911 qu'on ne retrouve pas sur cette voiture-là. Donc, les pneus qui sont un petit peu moins larges sur la Cayman. Fait que ça va être une voiture peut-être qui va avoir un petit peu moins d'appui aérodynamique, un peu moins de grippe au sol. Tu sais, là, on dit ici, ça a l'air facile. On est venu greffer tous les organes de la GT3 à la GT4. Mais c'est pas mal plus complexe que ça aussi, parce qu'une 911, tu sais, rappelle-toi que le moteur est en arrière. On est obligé de faire un 180 degrés au moteur. Oh, quand même! Pour être en mesure de le placer correctement dans cette carrosserie-là. Ouais, de toute façon, un ingénieur admet, tu creuses un trou, tu descends une échelle, il va détruire, il va se faire une pelle, puis il va se faire un tunnel pour monter à la surface. On s'entend qu'il aime ça se casser la tête. Bon, mais on va l'essayer à cette heure. Ouais, mais là, c'est quoi ton concept? Là? Quel concept? C'est toujours un concept, là. Soit qu'il faut que je me maquille, que je me déguise. T'as chialé toute la saison là, à propos de mes déguisements et mes concepts. Là, on va la faire comme que t'aimes, c'est-à-dire plate. Embarque dedans, on y va. C'est ça. On va rester légal. Si tu vas essayer de rester légal avec ça. C'est dur, là. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pratiquement condamné les deux petites vitres arrière qu'on trouvait sur la Cayman, puis on est allé mettre des entrées d'air directement en fibre de carbone directement pour aller alimenter le moteur. Puis le look est complètement débile. Là. Le look est beau, puis en plus, c'est vraiment le son de l'entrée d'air qu'on entend en arrière, c'est trippant. Parce que le moteur, pour de vrai, c'est pas ça qu'on entend le plus, malgré qu'il est juste là. Il va être isolé. Mais c'est l'intake qu'on entend qui est extrêmement fort. Et c'est bruyant. Oh! Oh! Hey, après ça, viens me vendre un char électrique. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'est malade. Le monde nous fait des thumbs up. Je pense que les gens l'aiment. Ouais. Mais écoute, une voiture électrique, il y en a des très très belles, il y en a des super puissantes, encore beaucoup plus puissantes que ça en termes d'accélération qu'elles se retrouvent sur le marché. Mais... Ça peut faire le 0-100 en une seconde. C'est pas ça que je recherche. C'est de triper à bord d'une voiture, puis c'est d'entendre le son, puis de faire vraiment un ensemble complet d'émotions. Puis le son fait partie de ça à 50 %. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, tu regardes la Dodge Charger qui s'en vient. Tu dis aux amateurs de Dodge, t'auras plus de moteur à essence dans un Dodge. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ils ont bâti leur réputation là-dessus depuis des années. Tu peux pas arriver à dire « Ah, tu sais, là, le char qu'on vous a fait triper pendant les 12 dernières années, là, ben, elle va être électrique. » Oublie ça. Alors. Petit dans le chip. Et voilà, et voilà. La boîte PDK, en plus, qui vient blipper pour nous, ou matcher les régimes moteurs. Écoute-moi le son. Alors, on accélère. Ah,
C'est incroyable. Écoute, j'aime les boîtes manuelles, mais une boîte PDK chez Porsche. J'avoue qu'ils sont assez efficaces. Les boîtes robotisées sont tellement efficaces. C'est incroyable. Mais toute la voiture est efficace. La direction, c'est chirurgical. L'accélération, aussitôt qu'on appuie sur l'accélérateur, c'est franc comme accélération. Faut dire que le rapport poids-puissance est bon aussi. C'est combien le rapport? Là, c'est 500 chevaux. 333 livres pieds de couple. Oui. Puis en termes de poids, c'est 1400 kg. On a une moteur centrale qui permet d'avoir une voiture qui est encore mieux équilibrée qu'une 911. Je me rappelle d'avoir roulé dans des conditions complètement différentes d'une Cayman. Écoute, on avait roulé des Caymans sur la glace. Puis la voiture, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux la glisser. C'est une voiture qui est un peu plus équilibrée que la 911. Écoute, combien de vidéos tu as vues sur YouTube que tu vois la GT4 faire de la belle drift? Là. Ben, 911, tu en as roulé beaucoup des 911, tu en roules régulièrement aussi. Écoute, c'est des voitures qui sont pointues à rouler. Tant que la voiture, disons, est bien assise en virage, on sent des fois que le devant devient un peu plus léger. Et voilà. Écoute, dans le cas de la Cayman, c'est une voiture que quand on pousse dans ses derniers retranchements, qui va avoir un comportement routier un petit peu plus sain qu'une 911. Oh, fait que là, veux-tu essayer ça, ce char-là? Hey! C'est là! La production veut vous avertir de ne pas répliquer cette cascade. Elle a été réalisée en environnement contrôlé par un épais professionnel. C'est ça la pompe de même? Mais je sais pas. Pas pompe que ça finalement? Arrête-toi avant. Fais bien courir. Vous l'essayez de dormir pressé? Hey, c'est une machine ça là. Regarde-moi l'intérieur. Alors c'est sûr, écoute. Premièrement, là, moi, un matériel que j'adore dans cette voiture-là, c'est l'Alcantara. Ah, puis ça, t'es servi. Ah, il y en a beaucoup. Partout. En plus, on est venu jumeler l'Alcantara avec le fibre de carbone. Ah, ça fait sportif. C'est ça, ça fait sportif. Ça fait sportif. Ça fait ça. Puis on s'entend pour dire que cette voiture-là a été dessinée pour faire du circuit à la base. Ouais. Juste regarder les sièges. Ah non, c'est ça. Des sièges qui sont loin d'être baquets. Non, ils sont pas comme toi. Hein? Pas ça. C'est pas... on va couper ça au montage. Là, quand il y a des belles petites fonctions, on peut lever le devant, ça, ils ont pris l'option. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est relever le nez. D'un coup, on aurait une entrée de maison qui est un peu trop prononcée. On peut aller lever uniquement la suspension avant. Petit bouton, les échappements sport. Oh! Ouais, ça fait une différence, hein? Ça change quand même pas mal le son, hein? Oui. Le bouton, justement, pour aller mettre la suspension et aussi la transmission en mode sport. Les différents traction control, on peut enlever complètement. Si on fait ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est ça pour faire du circuit. Bon, on va aller remener ça chez Ocase. Ouais, je pense que peut-être tu seras pas fâché quand il ramène sa rutilante caisse. Vide d'essence, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça. Mais oui, j'étais habitué de rouler les autos vide d'essence de toute façon. On a manque d'essence. Il est en train de gaz. Ah ouais, il pousse! Hein, on va là. C'est vrai? Pour une fois que tu travailles un peu, ça fera pas de changement.